Nous voyons ce que nous voulons bien voir. Chapman aime raconter l'histoire de sa première visite chez Hyson Sandiacre, 5 ans avant la transition, par Mike Merck et Ron Campbell. C'était peu après l'acquisition de l'entreprise. Il en était le nouveau PDG. Mais personne ne le connaissait, personne ne faisait attention à lui, qui sirotait une tasse de café avant sa première réunion. Les gens se comportaient comme d'habitude, attendant le début de la journée. Et ce que Chapman vit ce matin de mars 1997, assis dans la cafétéria, fut sa première expérience de cette entreprise. Il vit quelque chose qu'il n'avait encore jamais observé depuis qu'il était dans les affaires. La scène fut assez forte pour l'obliger à réexaminer toutes ses conceptions sur la façon de diriger l'entreprise. Son action chez Hyson Sandiacre lui servirait bientôt de référence pour gérer son groupe entier. Et surtout, elle transformerait sa manière de gérer les gens qui travaillaient pour lui. Assis dans un coin, Chapman regarda une groupe de salariés qui buvaient ensemble leur café du matin avant de commencer le travail. Et ils y prenaient plaisir. Ils plaisantaient, ils riaient comme des bons vieux amis. Ils pariaient sur les résultats du match de basket retransmis par la télévision ce soir-là. La bonne humeur régnait et ils semblaient vraiment apprécier la compagnie des autres. Mais quand ils se levèrent pour démarrer la journée, le pédagogue remarqua chez eux un changement d'attitude spectaculaire. Comme à un signal, les sourires firent place à un air renfrogné. Les rires cessèrent, la convivialité s'évapora. On aurait dit que leur énergie s'épuisait, note Chapman. Ce dernier se rendit envahi de désespoir. Il avait déjà racheté des entreprises aussi mal en point que celle-là. Il avait côtoyé leurs salariés. Mais jamais il n'avait eu l'occasion de constater ce qu'il venait de voir. Malgré lui, il se sentait ébranlé par une question lui vient. Pourquoi ne pourrait-on pas prendre du plaisir au travail comme on en prend en dehors du travail? Jusqu'à ce jour, il avait été un dirigeant tel qu'en forme de grandes écoles de gestion. Il était doué pour le calcul et adorait les mécaniques des affaires. Il arrêtait ses décisions en fonction des chiffres, de la situation du marché et des opportunités financières. Il était dur quand il le fallait et charmant si cela était nécessaire pour convaincre quelqu'un. Pour lui, l'économie s'évaluait sur une feuille de calcul et il considérait le personnel comme l'un des meilleurs pions à manipuler pour atteindre ses objectifs financiers. À ce jeu-là, il était très efficace. Avant ce moment passé dans la cafétéria, il lui arrivait de prendre beaucoup trop aisément des décisions brutales. L'entreprise de Saint-Louis, au nom imprononçable, était criblée de dettes et proche du dépôt de bilan quand il en avait pris la direction en 1975, à la mort de son père. Et compte tenu de sa situation désastreuse, il avait fait ce que tout PDG responsable aurait fait dans son cas. Il avait licencié autant qu'il le jugeait nécessaire pour atteindre son objectif financier, renégocié ses dettes, fait appel aux banques pour financer sa croissance et pris de gros risques. N'importe quel dirigeant de haut vol l'aurait compris. Ainsi, l'entreprise était-elle lentement redevenue bénéficiaire. Chapman sortit de la cafétéria et se dirigea vers sa première réunion, censée être une prise de contact initiale, une simple formalité. Il devait, en tant que nouveau PDG, se présenter à l'équipe du service client, qui en retour devait le mettre au courant. Mais compte tenu de ce qu'il venait voir, il se dit que son équipe et lui-même pourraient faire de l'entreprise un endroit où les gens aimeraient venir tous les jours. Il décida donc d'instaurer une ambiance où les gens penseraient pouvoir s'exprimer honnêtement et obtenir récompense ou compliments en fonction de leur progrès. Telle est la base de ce que Chapman appelle un leadership vraiment humain. Quand ses collaborateurs doivent affronter les dangers venant de l'intérieur, l'organisation devient moins capable de se défendre contre les dangers venant de l'extérieur. Un leadership vraiment humain protège l'organisation contre les viralités internes susceptibles de détruire la culture d'entreprise. Quand nous devons nous protéger contre les autres, l'organisation entière en souffre. Mais quand la confiance et la coopération prospèrent en interne, nous tirons tous dans le même sens et l'organisation devient plus forte. Les systèmes de l'organisme humain sont presque tous destinés à nous aider à survivre et prospérer. Voici des milliers d'années, d'autres espèces d'hominidés ont disparu tandis que nous avons survécu, toujours et encore. Et bien que nous ne soyons pas très anciens sur la planète en comparaison d'autres espèces, nous sommes vite devenus l'animal le plus prospère et le seul incontesté sur Terre. Si prospère, en fait, que nos décisions affectent la capacité des autres animaux, et même des autres êtres humains, à survivre et s'épanouir. Nos systèmes internes, qui nous protègent du danger et nous incitent à réitérer les comportements quand nous y avons intérêt, réagissent aux environnements dans lesquels nous vivons et nous travaillons. Si nous percevons un danger, nous nous mettons sur la défensive. Si nous nous sentons en sécurité parmi les nôtres, au sein de notre tribu ou de notre entreprise, nous nous détendons et sommes plus ouverts à la confiance et à la coopération. Une étude attentive des organisations très performantes
celles dans lesquelles les gens se sentent en sécurité quand ils arrivent au travail, révèlent un fait étonnant. Leur culture présente une ressemblance stupéfiante avec les conditions dans lesquelles l'animal humain a été fait pour fonctionner. Dans un monde hostile et concurrentiel, où chaque groupe cherche à s'arroger des ressources limitées, les systèmes qui nous ont aidés à survivre et prospérer en tant qu'espèce aident les organisations à en faire autant. Foin de grandes théories du management et du recrutement d'équipes hors pair, il n'est question ici que de biologie et d'anthropologie. Si certaines conditions sont réunies, et si les gens à l'intérieur d'une organisation se sentent en sécurité les uns avec les autres, ils travailleront ensemble pour accomplir des choses qu'aucun d'eux n'aurait pu accomplir seul. Et grâce à cela, leur organisation dominera ses concurrentes. C'est ce qu'a fait Chapman chez Barry Way Miller. Par hasard, ou presque, il a créé un contexte de travail et une culture d'entreprise qui, biologiquement, amène les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Chapman et ses pareils ne tentent pas de changer leurs salariés. Ils cherchent à modifier les conditions dans lesquelles ceux-ci opèrent, à créer une culture qui incite les gens à se donner à fond simplement parce qu'ils aiment leur entreprise. Ce livre tente à nous aider à mieux comprendre pourquoi nous agissons comme nous le faisons. Presque tous les systèmes de notre organisme sont apparus au cours de l'évolution pour nous aider à trouver de la nourriture, à rester en vie et à faire progresser notre espèce. Mais, pour une grande partie du monde, et en tout cas dans l'ensemble du monde développé, trouver de la nourriture et éviter les dangers ne sont plus des préoccupations quotidiennes. Nous avons abandonné la chasse et la cueillette, au moins telles que les hommes des cavernes les pratiquaient. Dans notre monde moderne, la définition du succès repose sur la progression de carrière et la recherche du bonheur et de l'épanouissement. Pourtant, les systèmes internes qui guident nos comportements et nos décisions fonctionnent encore comme il y a des milliers d'années. Notre esprit primitif perçoit encore le monde qui nous entoure en termes de menaces contre notre bien-être ou d'occasions de nous mettre en sécurité. Si nous comprenons comment ces systèmes fonctionnent, nous serons mieux à même d'atteindre nos buts. Simultanément, les groupes dans lesquels nous travaillons seront plus aptes à réussir et prospérer. Hélas, dans notre monde moderne, compte tenu des systèmes mis au point pour gérer nos entreprises, seule une petite minorité d'organisations insuffle à leurs salariés l'envie de s'engager totalement. Dans la majorité des entreprises et organisations actuelles, les normes culturelles fonctionnent à rebours et nos inclinations biologiques naturelles. C'est-à-dire que les salariés heureux, inspirés et épanouis sont l'exception plutôt que la règle. Selon l'indice Deloitte Shift, 80% des gens sont mécontents de leur emploi. Quand les gens n'ont même pas envie de travailler, le progrès impose des coûts et des efforts bien plus grands, et ne dure souvent pas. On ne prend même pas la peine d'évaluer le succès d'une entreprise à l'échelle des décennies. On ne s'intéresse toujours qu'au prochain trimestre. Une économie qui ne s'intéresse pas aux hommes, mais à l'argent et aux résultats immédiats, nuit à la société dans son ensemble. Quand le travail ne nous inspire ni bonheur ni sentiment d'appartenance, nous ramenons notre mal-être à la maison. Ceux qui ont la chance de travailler dans une organisation qui les traite comme des êtres humains à protéger, et non comme une ressource à exploiter, rentrent chez eux le soir avec un sentiment intense d'épanouissement et de gratitude. Cela devrait être la règle pour nous tous et non l'exception. Revenir du travail avec un sentiment d'inspiration, de sécurité, d'épanouissement et de gratitude est un droit naturel de l'homme, dont chacun devrait pouvoir jouir et non un luxe moderne offert seulement à quelques-uns. Pour transformer son entreprise, Chapman ne s'est pas contenté de faire une seule chose. Une série de petits gestes ont eu, à la longue, un retentissement spectaculaire sur le fonctionnement de l'ensemble. Une foule de petites choses, dont certaines ont bien fonctionné et d'autres moins, mais qui toutes visaient à accomplir ce que son instinct lui dictait. Ce n'est que des années plus tard, un jour de cérémonie, que Chapman a pu formuler en des termes plus clairs et plus humains ce qui avait guidé ses décisions. Étant donné son amour de l'entreprise et sa ténacité, ses explications risquent de vous surprendre.